Et au cœur du conflit qu'a connu le Soudan, l'or. Avec nous, Simon Rodier, bonsoir. Bonsoir. Alors parlez-nous de cette guerre de l'or. Oui, petit rappel historique, la guerre dure depuis avril 2023 entre deux leaders de factions rivales, Hemeti pour les FSR, les forces de soutien rapide, et puis le général Al-Bourhan, lui c'est le leader de l'armée régulière. Alors ces deux-là ont travaillé ensemble, notamment après la chute d'Omer el-Béchir en 2019, jusqu'à avril 2023, conflit entre eux pour une lutte de pouvoir au sein de l'armée. Et vous allez le voir sur cette carte, le pays est comme coupé en deux, avec les FSR sur le côté gauche, vous le voyez, vers l'ouest, et puis l'armée régulière qui comprend donc Khartoum jusqu'à Port-Soudan à l'est. Une guerre en cours, ça veut dire qu'il y a du financement. Comment on finance cette guerre? Eh bien, les chercheurs s'accordent à dire que c'est l'or qui est au cœur de ce conflit. Pourquoi l'or? Parce que d'abord, le Soudan est un immense producteur d'or. Peut-être le deuxième derrière l'Afrique du Sud. Plus de 1 à 2 millions de personnes y travaillent dans des sites d'orpaillage artisanal. C'est assez rare en Afrique aussi, il y a très peu de compagnies minières finalement. Ça a été jusqu'à 90 tonnes d'or par an avant la guerre en 2017. Donc c'est vraiment des chiffres énormes. Je vous le disais, deuxième producteur après l'Afrique du Sud. Tout ça, ce sont des chiffres du rapport de Chatham House, un rapport britannique, et puis l'ONG Swiss Aid. Et pourquoi dire que l'or est la nourriture du conflit? Oui, parce qu'il faut une rente, évidemment, pour gérer un conflit. La rente, avant, au Soudan, c'était le pétrole. Et puis en 2011, souvenez-vous, il y a eu partition du Soudan avec la création du Soudan du Sud. Eh bien, toutes les réserves, ou 75% des réserves de pétrole, étaient au Soudan du Sud. Donc le Soudan devait trouver une autre rente. Et c'est l'or qui est arrivé ici. Elle est extrêmement importante. Je vous propose d'écouter la chercheuse Chevrillon-Guibert. Qu'on soit du côté des Rapid Support Forces ou du côté de ce qu'on appelle l'armée régulière, dans les deux cas, on a des revenus très importants qui viennent justement de cette exploitation minière de l'or soudanais. Et en fait, ça va leur permettre d'acheter des armes. Et on voit bien qu'aujourd'hui encore, la place de la stratégie militaire est centrale dans le conflit. Aucun des deux belligérants ne propose d'aller aux négociations, en fait, parce qu'ils pensent chacun qu'ils peuvent encore gagner militairement. Et en fait, c'est possible parce qu'il y a de l'argent qui arrive, et cet argent, principalement, il arrive du fait de cette exploitation minière. Oui, l'argent, il coule à flot. Regardez le cours de l'or des 10 dernières années. Il y a eu une véritable explosion. Là, c'est le prix au gramme. 34 grammes en 2015. Aujourd'hui, 107 dollars, 34 dollars en 2015, 107 dollars en mai 2025 au début de la semaine, et ça augmente encore plus ces dernières années. Alors la chercheuse parlait d'achat d'armes. On s'en souvient, début mai, les FSR, les forces de soutien rapide, eh bien, ils ont envoyé des drones jusqu'à Port-Soudan. C'est pratiquement 800 km de Khartoum, donc ce sont des armes assez sophistiqués, il faut bien les payer, et ils en gagnent beaucoup d'argent, ces FSR. Dans le rapport à paraître de l'ONG Swiss Aid, on parle d'1 milliard de dollars par an pour les FSR. Je vous propose de regarder une autre carte, ce sont les sites d'orpaillage, justement. On a dit FSR en vert, armée régulière en rouge. Regardez tous ces sites d'orpaillage, eh bien on voit bien la partition aussi et l'importance que ces sites, qui sont présents dans 12 des 18 États là-bas au Soudan, peuvent avoir pour tous ces groupes. Comment ils gagnent de l'argent? Par le racket, évidemment, par la taxe, et puis aussi par tout simplement la possession de licences de mines. Une compagnie qui s'appelle Al Junaid, par exemple, qui a beaucoup de licences, eh bien, elle appartient tout simplement à la famille d'Hemeti. Côté armée régulière, on estime que plus de la moitié du marché de l'or appartient à cette armée régulière du général Bourhan. Et justement, comment ces deux forces armées ont l'argent? Comment sortent-ils l'or du pays? Et surtout, à qui le vendent-ils? Ouais, c'est vraiment là qu'on voit l'aspect régional de ce conflit. C'est là qu'il apparaît, avec des soutiens à l'étranger et des circuits de vente, notamment, vous allez l'entendre, vers les Émirats arabes unis. Écoutez. Tout arrive chez les Émiratis. C'est-à-dire qu'on soit du côté de l'or de l'armée régulière ou des RSF, vous allez avoir un or qui va être vendu au final à Dubaï. Parce qu'aujourd'hui, Dubaï est vraiment devenu la grosse place marchande de l'or produit artisanalement en Afrique. Vraisemblablement, les RSF ont un lien et en fait des circuits de vente assez directs avec les Émirats. Mais parfois, ça va pouvoir être via les pays voisins avec qui ils entretiennent de bons liens. Je pense ici au Tchad ou à la Libye. Alors que côté militaire, on va passer par l'Égypte. Vous avez aussi un rôle par rapport après aux ventes d'armes, à tout ce qui est... c'est réciproque.
Alors la question qui se pose, c'est quelle solution pour mettre fin à ce conflit? Eh bien, comme disent les anglo-saxons, follow the money, suivre l'argent. C'est ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple, en 2021-2022, en sanctionnant, mais individuellement, quelques acteurs. Peut-être faudrait-il aller plus loin sur ce marché du Tchad, de Libye, de l'Égypte et évidemment de Dubaï. En tout cas, l'objectif des deux généraux, Hemeti et Al-Bourhan, c'est bien le pouvoir, mais l'or est au cœur de ce conflit, la véritable nourriture de ce conflit. Simon Rodier, journaliste TV5 Monde, merci pour votre